Ah, les nuits de Donald Trump. Sans sommeil, mais des messages trompettés en majuscules. Il est minuit. Des milliards de dollars affluent maintenant vers les États-Unis d'Amérique. Des milliards de dollars impossibles à estimer, mais attendus depuis 4 mois, les nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur, des surtaxes et avec elles, un nouveau désordre commercial international. Et si on fait la moyenne, les États-Unis vont taxer les biens de la planète à 17,3% contre 2% en janvier. Mais tout est dans une fourchette de 10 à 50%. Évidemment, il y a eu des accords préliminaires, 8 au total, alors que Trump en promettait des dizaines. Avec les Britanniques, 10%. L'Union européenne est à 15%, tout comme le Japon et la Corée du Sud. La Chine, elle, en est à 30% de taux moyen. Mais voilà, d'autres pays sont devenus des souffres-douleurs. La Suisse se retrouve affublée sans vraiment comprendre, si ce n'est son industrie pharmaceutique, d'un taux de 39%. Mais il y a encore pire, de grands pays émergents, l'Inde d'abord. Ajouterez-vous de nouvelles sanctions pour l'Inde? Ah oui, vous allez en voir beaucoup plus. Vous allez avoir aussi beaucoup de sanctions secondaires. Pour cause de trop grande complicité avec la Russie et son pétrole, New Delhi se voit sanctionner de 25% supplémentaires. Désormais, on est à 50%. Autre pays dans le collimateur de Donald Trump, le Brésil qui suscite la colère de Washington à cause des poursuites judiciaires contre l'ex-président Bolsonaro. Et là encore, l'addition est salée, 50% de droits de douane. Pour l'actuel président Lula, il n'est pas question d'avoir peur, il en appelle à l'OMC. Si les négociations n'aboutissent pas, nous disposons d'autres mécanismes pour trouver une solution. Nous avons l'Organisation mondiale du commerce, auprès de laquelle nous pourrions déposer une plainte. Est-ce que cela prendra du temps? Oui, mais c'est un instrument que nous devons valoriser, car nous avons déjà obtenu gain de cause contre les États-Unis à l'OMC. Nous pouvons agir seuls ou avec un groupe de pays. Et là est aujourd'hui toute la question. Que peut faire l'OMC face à un Donald Trump qui refuse l'état de droit international? Affaibli, l'instance de règlement des différends commerciaux ne peut qu'en appeler à des négociations bien imprévisibles.